Dans le public avec nous pour parler de romantisme, c'est vous, Jennifer. Vous êtes rayonnante et donc vous êtes, vous dites très fleur bleue. Alors, au départ dans vos relations, vous avez toujours été entouré d'hommes qui n'étaient pas forcément des rois du romantisme. Et là, je crois que vous êtes tombé sur la perle rare. Vous m'avez dit qu'à chaque fois que vous êtes en déplacement professionnel, il attend votre retour avec un bouquet de fleurs. Canon. Oh Donc, là là, la chance! c'est pas mal, hein? Il a des frères, des cousins? Merci Jennifer d'être avec nous. Alors n'hésitez pas vous aussi à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux. Vous partagez vos histoires, vos expériences, vous nous laissez un message et on vous répond. Et on répond vraiment à tout le monde. Sarah, je vous laisse rejoindre notre public. Oui. Si vous avez des roses à leur offrir, je pense que peut-être ça les mettrait un peu bien, non? Ah non, vous n'avez rien prévu? J'ai plus rien. Dommage. Alors, le romantisme se définit-il de la même manière chez les hommes et les femmes? Est-ce qu'on a les mêmes attentes? Les femmes sont-elles plus sensibles au romantisme? On répond tout de suite aux questions que tout le monde se pose. J'ai l'impression que vous allez pécho, Sarah. Hein? C'est ça. Moi, je n'avais plus de rose, Agathe, mais Jean-Marc avait une rose à m'offrir et c'est une rose éternelle. Absolument. Ça symbolise l'amour pour toujours. Ah là là, et c'est ce qui est en train de se créer entre vous deux, alors. Exactement. On va balancer le Quel doux micro-trottoir. hasard. Vous faites quoi de romantique? J'ai grandi avec beaucoup de films où il y a toujours le héros qui fait des trucs qu'on fait pas dans la vie de tous les jours. J'invite au restaurant, je fais des petits cadeaux. Est-ce que vous, on vous offre souvent des fleurs? De temps en temps pour la Saint-Valentin. Jamais. J'arrive. Restez là. Non. Omi, acceptez cette rose. Voilà. Est-ce que c'est important le romantisme dans un couple? Personnellement, en tant que femme, si j'avais pas de romantisme, je pense que je m'ennuierais un petit peu. C'est indispensable pour moi. Et je pense qu'aujourd'hui, le problème des couples, c'est justement cette routine qui va s'installer au fur et à mesure. Et je trouve que le romantisme, c'est ce qui permet de casser la routine. C'était quand le dernier acte de romantisme que vous avez fait? J'étais à New York, j'avais pris un restaurant dans la plus haute tour. En gros, on avait la vue sur tout New York. Vous êtes toujours avec la personne? Non. D'accord, mauvais investissement. Bon, c'est un peu tous les jours. C'est pas forcément matériel, mais ça peut être des gestes au quotidien. Eh bien, je vais vous donner l'occasion d'être romantique et de passer un message à quelqu'un, face cam, un message romantique, sans dire son nom. Allez-y. Tu es la plus belle personne que j'ai rencontrée dans ma vie et je te souhaiterais toute ma vie beaucoup de bonheur. Même si tu penses que c'est pas vrai, sache que je t'aime vraiment beaucoup. Le beaucoup, je t'aime tout court peut-être. Je t'aime tout court ou beaucoup, ça reste à vérifier. Ouais, le je t'aime beaucoup, je suis d'accord, Sarah, ça veut dire je t'aime. Enfin, je suis pas encore amoureuse, ça Voilà. pourrait venir, mais bon, c'est pas gagné. Je vous aime beaucoup. Moi aussi, je vous aime bien. Merci beaucoup, Sarah. Alors, vous, Jennifer, on l'a dit, enfin, nous en a parlé tout à l'heure, vous êtes ultra fleur bleue, ultra romantique. Mais alors là, vous avez trouvé un homme, bon, qui vous voyez des petites attentions, etc. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Vos ex, c'était pas le cas du tout, j'ai l'impression. Ouais, non, effectivement. Alors là, je suis dans un couple qui est très équilibré avec un mari qui est merveilleux. Mais c'est vrai que j'ai connu pas mal de déboires et je pense notamment du fait que je sois fleur bleue. Et alors, je pense que ça vient de mon éducation, des films que j'ai regardés. J'ai dû nourrir tout un romantisme dans mon imaginaire. Mais en fait, j'ai besoin d'attention. J'adore ça. J'adore qu'on soit galant avec moi, qu'on m'ouvre la porte, par exemple. J'ai même un souvenir au restaurant d'un rendez-vous. Et à la fin, l'homme me propose de faire 50-50 sur l'addition. Et pour moi, c'était pas possible. Du coup, j'ai pas pu donner suite. Et c'est vraiment... J'adore. Tu m'étonnes. Écoute-moi bien, tu m'as l'air un peu radin. Tu es gentil, c'est la dernière fois que nous nous voyons. Ah non, c'était vraiment... Mais donc, parce inadmissible. que là, j'aurais envie de dire que c'est pas très 2026, quoi. À l'heure où on prône l'égalité entre les femmes et les hommes, normalement, on devrait se dire, bon, 50-50, c'est normal. Mais moi, je vous comprends très bien. Moi, ça me fait tilter quand même aussi un petit peu. Je me dis, bon, si on m'ouvre pas la portière, si on me propose 50-50, mais est-ce qu'au-delà de ça, parce que ça, c'est un peu léger, ça a pu vous blesser dans le passé? Disons que je pense que toutes mes relations qui n'ont pas fonctionné étaient liées à ça parce que j'avais des attentes, je pense, un peu de l'ordre du fantasme. Et du coup, avec mon mari, c'est là où on se rejoint parce que lui est très galant et je trouve que ça contribue à l'émerveillement de notre relation. J'ai eu les papillons dans le ventre, je trouve que ça fait des élans en plus de l'équilibre qu'on recherche. Mais c'est vrai que la question que je me pose, c'est pourquoi j'ai besoin de tant d'attention et pourquoi je suis si déçue quand quand j'ai pas de romantisme dans ma vie en fait. Ah oui, c'est vrai, Cécilia. Pourquoi, chez certaines femmes comme Jennifer, l'absence de ces attentions, ça peut presque être vécu comme une vraie blessure dans la relation? Je vais répondre par 3 niveaux.
Donc, le premier niveau culturel, et vous l'avez expliqué, c'est que les femmes sont socialisées très tôt à plus investir la relation et à plus investir l'imaginaire au travers des contes, des films et des romans, bien évidemment. Après, il y a un niveau plus psychologique où derrière l'attente romantique, il y a quand même une question qui est un peu comment tu m'aimes. Et ça apporte aussi, il faut le dire, ce qu'on attend comme réponse, c'est une réponse rassurante et sécurisante. C'est ça qui est attendu. Et puis, il y a un niveau symbolique, c'est que au travers des actes dits romantiques, il y a ce côté d'être unique pour l'autre, et donc d'avoir ce je t'aime, mais pas une autre. Je t'aime toi, et donc de nous confirmer dans notre singularité. Donc, une fois que j'ai dit ça, on voit bien que quand il n'y a pas ces attentions, il y a beaucoup de gens qui peuvent le vivre comme un véritable désintérêt pour leur personne ou comme un vrai manque dans le lien. Oui, c'est ça. Donc, c'est un petit peu parce qu'on a été conditionné aussi à se dire qu'on doit être aimé comme ça. Si on est aimé vraiment, on doit être aimé avec des attentions. C'est quoi la différence? Parce qu'on a parlé de deux notions, le romantisme et la galanterie avec Jennifer. C'est quoi la différence entre les deux? Ouais, la différence, elle est finalement claire, hein. C'est que la galanterie, ce sont des codes sociaux et historiques. Donc c'est un ensemble de gestes de civilité, on va dire, mais qui sont aussi, qui peut être de la séduction, hein. Mais la galanterie, elle peut exister sans amour. On n'est pas galant forcément parce qu'on aime quelqu'un. Donc ça, c'est pour la galanterie. Après, le romantisme, oui, c'est une vision plus ou moins idéalisée de l'amour. Oui, c'est ça. Donc, c'est vrai qu'on attend d'un homme qu'il soit galant, pas forcément d'une femme. En revanche, le romantisme, ça serait plus une affaire de femme? Alors là, malheureusement, je vais peut-être vous surprendre et surprendre tout le monde. Pas du tout. En fait, il y a eu pas mal d'études, forcément, pour essayer de débusquer une réponse qui viendrait confirmer le cliché. Et il se trouve que quand les hommes ont été interrogés, il apparaît, et ça peut paraître surprenant, qu'ils disent « je t'aime » et qu'ils tombent amoureux plus tôt que les femmes. En revanche, et c'est peut-être pour ça qu'on est plus marqué on a plus l'impression que les femmes sont plus romantiques, on se rend compte que les femmes ont une intention, une émotion et une intention émotionnelle beaucoup plus forte et un investissement beaucoup plus important. Donc ça nous laisse penser qu'elles sont plus romantiques. Donc je peux le dire autrement, ça veut dire que les femmes ne sont pas plus romantiques que les hommes ou que les hommes sont tout aussi romantiques que les femmes. Ça me plaît, moi, comme réponse. Je suis très, très heureuse d'entendre ça, Cécilia. Merci beaucoup, Cécilia Como. Merci, Jennifer, pour votre témoignage.